C'est une délégation un peu particulière qui débarque aujourd'hui sur l'exploitation de Serge Fournery. Donc oui, en s'enlevant, la ferme qui était ici, qu'on a reprise, elle s'appelait le Gaïc des Vents. C'est pour dire que ici, ça souffle toujours, quoi, hein. Tous sont jurys du concours général agricole, dans une catégorie très spécifique. Cet éleveur de vaches laitières présente aujourd'hui sa plus belle haie. C'est plutôt une haie, on va dire, patrimoniale. C'est vraiment une haie, vous allez voir, très, très vieille. Et voilà, Depuis 2020, le concours général agricole consacre un de ses volets à l'agroforesterie et particulièrement à la gestion des haies. Ce concours permet de récompenser les exploitants qui transitionnent vers un modèle agricole plus respectueux de l'environnement. Pousser, voilà, ça fait même, vous allez voir, des grattoirs pour les animaux, les branches qui descendent, je les coupe pas. La haie, on voit que de ce côté-là, elle reste à son état naturel, où les branches sont, bon, elles sont pas, il est choisi par l'éleveur de ne pas les couper. Et ça permet aux animaux d'être aussi bien protégés. Le jury examine tous les aspects de la haie. La grille d'évaluation comprend plus d'une vingtaine de critères. Je sais même pas combien on en a, j'ai pas compté. Mais oui, je trouve qu'on en a beaucoup. On regarde vraiment tous les aspects d'une exploitation. Donc, comme on est dans un domaine agricole, il y a autant l'aspect agronomique que l'aspect gestion de la haie en elle-même. On parle beaucoup d'agriculture, pas souvent des haies, donc ça les met un peu en valeur. On est fiers de la façon dont on gère nos haies. J'en ai planté beaucoup, donc voilà, je le fais savoir et je le fais voir. En quelques années, les haies sont devenues de véritables bêtes de concours. Une prise de conscience de leur valeur environnementale. Car pendant plusieurs décennies, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 2005, une politique a dominé la gestion des haies, le remembrement. Cette politique d'aménagement du territoire débute à la fin de la guerre. À l'époque, l'agriculture française se modernise à grande vitesse. Les agriculteurs doivent produire plus, mais le territoire n'est pas adapté à un système hyper productif. Les parcelles sont souvent très petites. Les haies sont alors arrachées pour en faire de grandes surfaces de culture. Il y en avait combien de parcelles là avant? 5. Ça vous apporte quoi? C'est plus rentable, question de travail, quoi. Question de travail, ça vous permet de travailler avec des tracteurs, avec des machines. Le remembrement a transformé le paysage de bocage en un paysage uniforme. Le sénateur écologiste Daniel Salmon a grandi ici, à quelques kilomètres de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Depuis que je suis gamin, on vient régulièrement ici. C'est mon petit poumon, à vrai dire. C'est mon coin d'oxygène. Voilà, si je n'y passe pas régulièrement, voilà, je suis comme un arbre qu'on aurait déraciné. Ce petit coin de paradis, le sénateur l'a vu se métamorphoser au fil des années. Ici, on est dans l'ancienne ferme de mes grands-parents. Mes grands-parents maternels étaient des petits paysans, des tout petits paysans bretons. Et on était dans un tout autre contexte, un tout autre paysage. C'était le paysage, on va dire, ancestral qui s'était construit sur des millénaires dans ce pays breton, avec tous ces maillages de bocagers qui étaient là. Et moi, j'ai vu une transformation terrible de cet endroit. À côté de la maison, des champs s'étendent à perte de vue. C'est ça que je voulais vous montrer. Entre ici et les premiers arbres qu'on voit là-bas, du temps de mes grands-parents, c'est-à-dire avant le remembrement, il y avait au minimum 7 rangées de haies perpendiculaires à la pente. La mécanisation qui s'est amplifiée au cours des années a amené à devoir avoir des parcelles de plus en plus grandes. Et lorsque vous avez des épandages avec des bras d'épandage qui font 15 mètres, effectivement, vous n'allez plus passer dans le champ entre les haies. Aujourd'hui, la haie, dans l'esprit de l'agriculteur, c'est un coût en temps et en argent. Pourtant, les haies avaient un rôle essentiel sur ces terres. Donc c'était perpendiculaire, donc ça retenait forcément la terre, parce qu'on est en Bretagne. Il pleut souvent, c'est souvent une petite pluie fine, mais il arrive que c'est des fois des pluies quand même plus conséquentes. Eh bien, écoutez, là, ce qui se passe, c'est que la terre, elle descend tranquillement, mais sûrement, dans le fond du vallon. Et après, elle part dans un petit ruisseau et rejoint l'Aff et la Vilaine plus tard. Ces haies offraient aussi un refuge à plusieurs espèces d'animaux. Une faune
expropriés qui se rabat désormais sur les quelques haies et bosquets survivants. Mais les chiffres sont alarmants. En 15 ans, un tiers des oiseaux ont disparu des campagnes. Pourtant, chaque année, 5000 km de haies sont arrachés, malgré un objectif fixé par l'État de replanter 50 000 km de haies d'ici à 2030. Ici, au bord de la Manche, dans le Cotentin, le vent étrille les cultures. La terre descend lentement vers la mer. Les paysans savent bien que les haies sont leurs alliés. Mais dans la course à la productivité, à la rentabilité, certains continuent de les arracher pour agrandir leurs parcelles. Moi, j'ai acquis ces parcelles il y a 3 ans. Parce que, après, il faut bien pouvoir travailler. Et puis, je les ai rendus mécanisables, quoi. Il y en avait une au fond qui refermait. Là, il y en avait une qui revenait, qui refermait. C'était que des parcelles comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des micro-parcelles? Rien. Sur cette parcelle, cet éleveur de vaches laitières a arraché presque 1 km de haies. Lorsqu'il l'a achetée, elle ne faisait que 15 mètres de large, exactement la taille de la parcelle voisine. Dans son champ, les traces plus claires témoignent de l'emplacement des haies arrachées. Aujourd'hui, on a un pulvérisateur, il fait 30 mètres. Vous voyez bien que dans des petites parcelles, on ne peut rien faire. On perd de l'engrais dans les croisements, ça pose sur les haies. Enfin, il n'y a aucun intérêt de garder des petites parcelles pour pouvoir travailler, quoi. Jean-Philippe Pion est vice-président de la coordination rurale de la Manche. Pour lui, les exploitants n'ont pas le choix. Pour rester compétitifs face à la concurrence étrangère, ils doivent forcément travailler sur de grandes parcelles. Donc voilà, on n'est pas anti-haies, mais voilà, ça s'aménage. On nous demande d'être compétitifs, mais être compétitif par rapport à des pays où il y a des plaines de 100 hectares ou des choses comme ça. On ne peut pas être compétitif comme ça, c'est pas possible. On n'est pas là pour massacrer, on est là pour optimiser notre outil de travail, pour gagner de l'argent et en vivre. Mais ces arrachages de haies sont aujourd'hui illégaux. Pierre Simon, lui, a été dénoncé par un de ses voisins. L'Office français de la biodiversité, la police de l'environnement, a remarqué que l'éleveur avait arraché plus de 2 km de haies pendant 6 ans. C'est la cartographie là, des linéaires de haies qui ont été arrachés. Donc, je ne sais pas si on voit bien. En fait, tous les traits rouges, c'est les haies qui existaient. Donc là, on voit bien que c'était que des petites parcelles. On a un satellite qui prend en permanence des photos. Ils savent tout, quoi. L'éleveur a été condamné devant le tribunal correctionnel à 500 € d'amende avec sursis et a replanté 3 km de haies. Car depuis mars 2025, la loi subordonne toute destruction de haies à la replantation d'un linéaire équivalent. Un amendement inséré dans le projet de loi d'orientation agricole par nul autre que le sénateur Daniel Salmon. Mais pour Pierre Simon, replanter des haies, c'est inenvisageable. Il me demande de respecter un cahier des charges, donc haies sur talus de 2,50 m, clôture barbelée, ils choisissent les essences. Là, voilà, en gros, ils demandent que les haies ressemblent à pas une haie buissonnante. Ils expliquent qu'il faut faire comme ça. Donc au final, si je refais tout comme dans le cahier des charges, j'en ai pour 40 000 €. Donc, c'est aberrant. S'il n'a pas commencé à replanter d'ici 2 mois, Pierre Simon devra payer 150 € d'amende par jour de retard. Mais pour le moment, il refuse de replanter. On arrache pour le plaisir, hein. On arrache pour rendre la parcelle fonctionnelle. Je ne vais pas me soumettre à de l'administration. Ils veulent quoi, notre mort, non? Il y a autant aller travailler dans des grands groupes par chez nous, il y a du boulot. Et puis être tranquille, quoi. Le vendredi midi, on est quitte, il y a 0 souci, quoi. L'éleveur a fait appel de sa condamnation, mais n'a pas encore reçu de date pour son prochain procès. Pierre Simon est loin d'être le seul confronté à ce dilemme, entre les exigences de rentabilité et le respect des normes environnementales. Pour les libérer de ce poids, le sénateur Daniel Salmon souhaite rendre la haie rentable. Là, il faut attendre 10 ans pour qu'on ait quelque chose de joli, quoi. Oui. Là, il y a un petit peu... Il y a 3 ans, cet éleveur de vaches laitières a replanté 2 km de haies autour de cette parcelle. Ça permettait d'avoir un petit peu d'abri contre le vent et puis pour mettre les animaux
tranquille par rapport au soleil, quoi. Mais ces avantages coûtent cher, car l'entretien d'un kilomètre de haies représente environ 450 € par an. Alors forcément, sur une exploitation avec plusieurs kilomètres de haies, la facture grimpe vite. Mais Yannick Joubrel bénéficie désormais d'une aide de la politique agricole commune. Et nous, c'est depuis l'année dernière qu'on s'est déclaré là-dessus. Et donc, on a une aide de 8 € à peu près du mètre linéaire. Ce qu'il n'y avait pas avant, en fait, parce qu'on a toujours eu des haies, on les entretenait. Mais là, du coup, c'est la PAC qui y participe. D'accord. Ça a été fait peut-être dans la mesure où ils se sont aperçus que les gens arrachaient les arbres. Peut-être. Mais cette aide à l'entretien, l'éleveur n'est pas assuré de la toucher tous les ans. C'est une mesure qui n'est pas inscrite dans la loi de façon permanente. Et c'est justement le combat que mène Daniel Salmon. Lui souhaite la création d'un crédit d'impôt sur l'entretien des haies. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de venir aider l'agriculteur et que lorsqu'il fait ce travail d'entretien de la haie, eh bien, il soit rétribué. Ce crédit d'impôt a été voté 2 fois au Parlement, mais en l'absence de consensus sur le budget 2025, il reste pour le moment en suspens. Mais le sénateur se dit confiant sur son adoption dans le budget 2026. Il va falloir que je reprenne mon bâton de pèlerin pour aller voir l'ensemble de mes collègues sénateurs en leur disant écoutez, on l'a voté à l'unanimité en début d'année. Il n'y a pas de raison que le Sénat se dédie. J'en ai déjà discuté avec un certain nombre de sénateurs. Je pense qu'on doit pouvoir arriver à le faire passer à nouveau. Mais un crédit d'impôt ne suffirait pas à convaincre des agriculteurs comme Pierre Simon de préserver leurs haies. Les exigences de rentabilité sont trop lourdes. Alors Daniel Salmon veut aller plus loin et faire de la haie une culture à part entière. Ce qu'il y a à faire, c'est vraiment organiser une vraie filière pour le copeau, le bois déchiqueté issu de la gestion durable des haies, pour vraiment faire en sorte que l'agriculteur il est à peu près sûr d'avoir un exutoire pour son bois. Il faut que la haie elle, soit perçue comme, là aussi, une vraie production. Et puis, dans un deuxième temps, cet agriculteur, il va assez rapidement se rendre compte que sa haie, non seulement elle est rentable, entre guillemets, mais en plus, elle lui apporte plein de services. Aujourd'hui, l'utilisation de bois issus de haies commence à se développer, mais la filière reste encore marginale. Les dispositifs sont méconnus, jugés souvent complexes par les agriculteurs. Malgré de plus en plus d'aides à l'entretien et à l'exploitation, les haies se heurtent à un système agricole hyper compétitif, à bout de souffle.